Donc, vous l'avez deviné, on va aller dans Component, UI et on va créer ici un nouveau composant qu'on va appeler CustomButton.js. Donc, CustomButton.js. Et là, je vais encore refaire mon même RNFE pour pouvoir générer ici cette composante. Et au niveau de ce login-là, je vais venir appeler ici ce Custom Button que je viens de créer. Donc, on aura ici Custom Button qui viendra de Shared Component. Et vu que moi, j'ai l'auto-import, vous ne l'avez pas. Donc, vous devez ici ajouter ici cette ligne de code-là sur votre écran login pour que ça puisse fonctionner. Alors, laissez-moi quelques secondes, le temps de reprendre mon souffle. Donc ici au niveau de ce custom button là, ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite avoir, c'est d'avoir ici un bouton sur lequel l'utilisateur pourra interagir, pourra presser ici sur ce bouton là pour pouvoir soumettre plus tard son formulaire. Donc ici, ce qu'on va faire, on veut avoir ici une action de presse sur le bouton. Donc plutôt que d'envelopper tout ça ici dans une vue, on va ici plutôt l'envelopper dans une composante qui s'appelle Touchable Opacity. Donc là, vous pouvez ici prendre ici Pressable, mais moi je préfère ici qu'on utilise Touchable Opacity parce que lui fournit, on va dire que un rendu visuel qui permet à l'utilisateur de savoir qu'il a pressé sur quelque chose. Donc à l'intérieur ici de ce Touchable Opacity, on mettra ici maintenant le texte et on dira que le texte, ça sera ici me connecter. Et là, ce Touchable Opacity, on va ici le styliser. On dira qu'il aura ici le style qui sera style.container. Et là, on va venir créer ici, ça c'est style avec un S. Donc, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler style avec un S égale à stylesheet.create. Et là, on va créer ici la propriété container. Donc là, la propriété container qu'on a définie. Et ici, pour le bouton, on prendra ici un background color. Et ce background color, on prendra le même background color que le hot header, que ce header là. Donc, on prendra ici cette même couleur. Donc là, ici, on a notre input qui apparaît, notre zone d'action qui apparaît. Et là, on va lui donner ici un padding de 10, histoire d'avoir ici un peu d'espace. On lui dira qu'on veut avoir ici une couleur de blanche. Donc, on mettra FFF pour que ça soit blanc. Et là, ça ne va pas s'appliquer puisque ce que je personnalise actuellement ici, c'est le container et pas le texte. Donc, pour le moment, je peux retirer ici la couleur vu que ça ne va pas s'appliquer. Et je peux aussi lui dire que je vais avoir un justify content de center, histoire de centrer ici l'élément, le texte à l'intérieur. Et avec le align items de center pour centrer le texte à l'intérieur. Et là, je peux un peu arrondir les bords pour qu'on puisse avoir ici le même style de bordure que les inputs avec un border radius de 5. Et là, je vais créer encore une nouvelle propriété que je vais appeler ici texte. Et pour cette propriété texte, là, elle prendra juste la couleur qui sera ici du blanc, qui sera ici le FFF. Et là, je vais venir lier ici cette propriété texte à ce texte qui s'appelle me connecter. Donc, ça sera égal à style. Et ça sera égal à style.text. Cette propriété que j'ai créée juste en dessous ici. Donc, en procédant ici, on aura ici notre formulaire qui apparaîtra, qui sera peut-être joli selon vous, mais moi, je le trouve carrément cool. Et là, lorsqu'on clique ici, lorsqu'on appuie ici sur me connecter, on a ici un petit visuel qui nous permet de savoir que l'utilisateur a cliqué sur ce bouton-là.